Macky Sall day xëy di leb rek dugg ci avion balaa may dee Amadou Ba ñëw assemblée ne soo gisee ñu leb c'est que dañ ñoo wóolu tey weer wu ne mun naa ne 30% suñuy recette dañ koy faye bor pour dem lebaat suul bukki sulli bukki ci. il faut arrêter amul réew bu dul leb ci àdduna bi leb dafa bokk si nu état di doxee état du teew mu teew génnee sa poche jënd amul fenn ci àdduna bi da ngay moom kay na nga mën fay sa bon nag c'est-à-dire na nga fexe ba sa économie koom bi nga mën a fay service su dette bi maanaam alal ji ñu dugal ko si luy amal nit ñi njëriñ c'est ça et non pas fonctionnement. Vraiment lebuñu fi xaalis pour di puukare ça n'existe pas. Train bi oui on a mis de l'argent beaucoup autoroute yi oui les universités sont nombreuses hôpitaux yi gis ngeen ko loolu kay soo ko deful kon lan ngay defal sa réew jël budget jël bor tabax ay yoon tabax ay hôpitaux tabax ay université kooku ku lay wax ay bor muy nangam da nga koy wax mu dem fële taxawul fële voilà. La dette quelle dette il faut arrêter donc loolu maanaam bu subaa ñu jógati voilà président donc vraiment ma yem foofu balaa may déraper. Vous avez accompli votre mission, j'allais dire sans faute, avec sincérité, avec efficacité, avec dévouement. Et cela s'est traduit par des réalisations concrètes sur tout le territoire national, à ma grande satisfaction et à la satisfaction des populations du Sénégal. C'est dire, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes et vous serez l'un des rares Premiers ministres qui quittent leur fonction, la tête haute, et le sentiment d'avoir réussi à accomplir sa mission à la satisfaction du chef de l'État. Vous serez appelé à d'autres fonctions aussi importantes, sinon plus, et je suis persuadé qu'avec vos talents, votre engagement pour la République, vous y ferez aussi bien qu'à la tête du gouvernement. Je vous présente donc encore une fois toutes mes félicitations en vous souhaitant un grand succès pour l'accomplissement des nouvelles missions que la République vous confiera. Merci, c'est moi qui suis honoré et heureux en même temps. li mu tabax yëpp teeram bi lan la ñuy jariñ tey teeram bi lan la ñuy jariñ teeru Macky Sall bi lu mu ñu jariñ stadam bi lu mu ñu jariñ li mu tabax yëpp lu mu ñu jariñ dara lii moo waroon nekk débat ci télé yi mais yii yëpp dañ koo bëgg nëbb li mu tabax yëpp teeram bi lan la ñuy jariñ tey teeram bi lan la ñuy jariñ teeru Macky Sall bi lu mu ñu jariñ stadam bi lu mu ñu jariñ li mu tabax yëpp lu mu ñu jariñ dara lii moo waroon nekk débat ci télé yi mais yii yëpp dañ koo bëgg nëbb Amadou
doon bàkka ñi fa dëkkoon ñu daan leen woowe albaki boo gëstoo dem ma xam ne maamara ma santoon Mbàkke Bawal boo gëstoo dem ma xam ne maamara ma santoon Mbàkke Bawal ñi fa dëkkoon ñu daan leen woowe albaki. La question de la souveraineté vaccinale, plus que jamais d'actualité, notamment en Afrique depuis l'avènement de la Covid-19 et le difficile approvisionnement en vaccins. Et c'est dans ce sens que l'Institut Pasteur de Dakar a initié cet important projet de production de vaccins pour fournir le continent en produits abordables et permettre un meilleur accès. Sans vous, ce vaccinopole n'existerait pas. Et pour l'étayer, en 2014, vous avez décidé, en 14 février, la date est importante parce que vous parlez souvent que vous avez le Sénégal au cœur. Et donc vous nous avez fait un premier cadeau du terrain qu'il y a à côté. Voilà, avec l'instruction d'en faire un vaccinopole. À savoir ne pas faire juste que des vaccins, mais de faire de la recherche, de la formation. Et donc ensuite, dans le cadre de la Covid, vous nous avez attribué une deuxième partie de terrain et donné des instructions qui nous ont permis de mobiliser plus de 220 millions de dollars. Vous ne vous êtes pas arrêté là-bas, vous nous avez aussi accompagnés dans plusieurs déplacements qui nous ont permis, grâce à votre poids, d'obtenir des partenariats avec BioNTech, avec Universel. Et vous êtes vous-même déplacés pour aller voir BioNTech. Tout ça a eu une importance capitale. Et c'est pour ça, au nom de l'Institut Pasteur, aussi de tout le peuple sénégalais, ça c'est pour les générations futures. C'est pour ça qu'on a tenu quand même à vous donner ce petit souvenir qui exprime ma gratitude, celle de l'Institut Pasteur et celle du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En 2014, nous avions un seul bâtiment à Diamniadio. C'était le centre de conférence international Abdou Diouf. Et nous avions voulu que l'Institut Pasteur de Dakar puisse disposer d'espace pour sa recherche, développement, mais également pour la production. Et la Covid est intervenue bien plus tard, en 2020. Et cela nous a aussi donné l'opportunité, après avoir constaté que l'Afrique n'était pas préparée à faire face aux pandémies comme la Covid, qu'il fallait agir sans tarder sur la souveraineté pharmaceutique, sur la production de vaccins au Sénégal. Du laboratoire de contrôle qualité à la plateforme de culture cellulaire et la construction modulaire, en passant par l'incubateur et l'unité de production, le président Macky Sall a eu droit à des explications claires et détaillées sur tout le processus de fabrication du vaccin. Projet Madiba, donc vous connaissez bien, qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire 300 millions de doses en routine et ça peut aller jusqu'à 1 milliard de doses quand on sera en phase d'épidémie. Au-delà du vaccin aujourd'hui fièvre jaune, sur Madiba, il y aura la Covid et très bientôt le vaccin contre la rougeole rubéole. Fondé en 1896, l'IPD possède une expertise mondialement reconnue avec la découverte de la fièvre jaune en 1927 et la production dès 1937 d'un vaccin, faisant de cet institut l'un des 4 producteurs mondiaux certifiés par l'OMS. L'Institut Pasteur de Dakar produit des vaccins anti-amaril, donc contre la fièvre jaune, depuis 1937. Et l'IPD continue à en produire. Mais avec ce site Africa Amaril, cette capacité sera multipliée par 6. Vous allez quasiment passer de 5 millions de doses à 30 millions de doses. Mais vous ne vous êtes pas arrêté sur le projet Africa Amaril. On a eu le projet Madiba, la manufacture de production de vaccins qui pourra produire un certain nombre de vaccins, y compris celui contre la Covid, mais aussi les vaccins contre la rougeole, contre la rubéole et d'autres vaccins. Recherche, développement, formation et production, une anticipation pour mieux se préparer aux épidémies et améliorer la chaîne d'approvisionnement en produits essentiels pour la vaccination systématique.
d'AVAX, qui est un centre de R&D, va nous permettre d'atteindre les 14 vaccins qui sont dans le PEV actuel. Voilà, travailler également sur les maladies négligées, comme la fièvre du Lassa, la fièvre de la vallée du Rift, ce qui permettra également, en termes de développement R&D, d'avoir les capacités, s'il y a une nouvelle Covid qui arrive, qu'on soit en capacité, comme on a pu le faire au niveau de la Covid, quasiment en 9 mois de créer un nouveau vaccin, qu'on ait cette capacité-là en Afrique. L'ambition avec ce bâtiment qui va venir, d'AVAX, vous pourrez, avec la recherche-développement, poursuivre la gamme des vaccins pour couvrir finalement l'ensemble du programme élargi de vaccination, aujourd'hui qui est riche de 14 vaccins. Avec ces 3 pôles, Africa Maril, Madiba et bientôt Davax, la capacité de production du vaccinopole devrait passer de 5 à 8 millions de doses annuelles, une production à multiplier par 3 à 6 à compter de cette année. du ay nelaw si fukki at ak ñaar yi mën naa jëluma congé ndax bëgg rek réew mi di dox bu gaaw di ko càmbar ngir fi ma bëggoon indi réew mi bu ma paree fa ma koy indi gën fa ma ko jëlee te loolu yaakaar naa ne bu waxtaan amee dinañ ko mën a natt bu amul benn sikki sàkk si domaine boo mënti jël kon am na effort yu ñu def waaye effort du doy li des itam mooy réew doxam dafay continuer du luy taxaw maa ngi ñaan yàlla bu ñu fi jógee ginnaaw man kii ñëw yàlla ko xam mu doxal lu ëpp li ma def waaw wala mu def lu toll noonu su ko defee réew mi dina gën a demaat kanam yaakaar naa nag que la ma mënoon man def naa ko malgré situation yi Covid am na fi guerre en Ukraine am na fi jafe-jafe yi am ci sous-région bi loolu yëpp dafay impacté ay loolu li muy métti terewul dëgg yàlla def nañ suñ kem kattan te loolu livre bilan bi dana ko wane ndax liggéey la boo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët li ci def nag moom yàlla rek mooy kuy sottal lépp ñun ay doomu aadama lañu notre travail est perfectible et li ci def nag ñaan yàlla Sénégal continuer doxam gën a jëm kanam ngir doomu Sénégal ñoom itam gën a gis seen bopp ci mbir yi. ban message nga leen di jox doomu Sénégal fii ak ñi nekk bitim réew yëpp. waaw li may wax waa Sénégal rek mooy santaat leen gërëm leen ndax fukki at ak ñaar du fukki fan ak ñaar du fukki weer ak ñaar fukki at ak ñaar ku la jox confiance ma ñëw nekk opposant ñu jox ma victoire 65,80% au second tour élection présidentielle. ñëw juróom-ñaari at ñu joxaat ma premier tour victoire à 58,26%. confiance la confiance boobu nag jàpp naa ne waroon naa ko mérité bi mooy liggéeyal askan wi li nga xam ne def naa ko te ñëpp gis ko li des nag mooy ma sant leen gërëm leen te ñaan yàlla ñu continuer itam sàmm réew mi nag mooy jiital intérêt réew mi d'abord jiital njëriñu réew mi itam ak ku mënti doon loolu buñ ko defee kenn bañ ñu féewale ak di indi fitna suñu biir yaakaar naa ne fi Sénégal jëm fu baax lay doon te réew mi nag mag ñu baax dañ ko lal ñaan fi liggéey fi lu tax yàlla mën a sàmm waaye nag malgré loolu yëpp ñun kenn ku nekk si ñun war na sàmm jikkoom sàmm ay kàddoom sàmm ay jëfam ba nga xam ne réew mi si jàmm lay nekk ak salaam ñu gëm yàlla itam xam ne moom mooy ki may nguur te kum ko bëgg a may amul ku la ko mën a xañ ci àdduna kum ko bëggul may amul loo mën a def ba mën ko jot kon nañu boole lépp nag ci rafetal ci ngor bu ko defee jàmm ne ñooy Sénégal jëm kanam. Macky rek dellu sil sàll ngaari xam nañ ne doo moroomu kenn ci géew bi Sénégal suñu gaal boo ko joowul du dem ndax yaay suñu commandant chef bi takku sil wàllu sil Sénégal suñu réew ndax mi war na gaaya
les institutions financières africaines, notamment les institutions financières multilatérales, la Banque de développement. Nous avons la Banque africaine de développement, mais aussi Afreximbank. And we have His Excellency Macky Sall from Sénégal. Cela m'a permis très rapidement de mobiliser assez de ressources pour financer tout le programme économique que j'avais conçu. You know, you were the very first head of state to support them. Yes, you were the very first one to speak and you spoke in French. Yeah. To say, no, we want the Senegal, the South Africa. Yeah. The former president of Senegal is here with us, His Excellency Macky Sall. His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, GCFI. We need to see, I need now free advice. Grâce à vous, Ali, vraiment, ça prend. Oui, ça se passe très bien. Super, et vous? Non, mais franchement, excellence, il faut vraiment qu'on... Toujours à l'endroit. Ah. Ouais, c'est là, ouais. Ok, ciao. li nga jëf ci région bi dafa fës ñëpp gis ko du lu ñuy jeex mais bëgg naa waa Kaffrine xam lenn ci yow mooy ni ngay liggéey te adduna bi xam nañ ko dañ ko jëfandikoo man dama am chance ak ministre Modou Diagne Fada Oumar Sarr ñaar fukki at ak nangam ci ginnaaw ñu nekk sa wet di liggéey di xool ni ngay liggéey ñuy ànd di tourner ba ay dimista ngay pare ces dernières audiences 4 heures du matin bala ngay génn ñu nodd nga julli ñu doon a continuer ñëpp di la jëw ci ban force nga am ngay liggéeyam xëy na ñenn ñi daan premier ministre la am lu mu bëgg lu muy lewal nga nekk président ma duggaat sa gouvernement damay fàttali loolu toujours télévision nga ne da ngay def formation gouvernement bi ni nga bëggee ñuy liggéeyee ci oyof fonk askan wi am yërmande ak tabe dang nañu li may xaar ci yéen ministres yi mooy mënoo jiite sénégalais yi tabe oo moo leen jiite oyofoo moo leen jiite amoo fit te da ngay bëgg liggéey nga ooñu conseil neewal leen ñëw di liggéey ba tàkku san jot sandwich lañu añee sandwich ñu jàpp ne da ngay dàq séminaire yi parce que guddee nañ keroog nga ne noonu waxoon nañ koo pare dañuy continuer ñu tàmbaliwaat ñu nañ gàttal nga ne noonu nañ déglu ku ne ni nga ko defee nii ñuy liggéey ba 3 heures.
Dakar Times ne waaye yéen est-ce que yéen ngeen ne kon PSE bi moo fi nekk ba léegi nii de plan Sénégal émergent ba day moo soppeeku laa lay wax nii projet Sénégal émergent mar di taali waaw parce que waa FMI day danañu valider document de programmation budgétaire pluriannuel ba waaw 2024-2026 bi fi Macky ba woon moom la gars yi di continuer de moo tax journal bi ne projet Sénégal émergent war a génn si li mu nekk kay le Dakar waa nee na mooy Ousmane Sonko déet waay yéene kaay bi nee na xam nga lu mu def nee na day lancé Dakar métropole internationale 2050 yéene kaay bi naan kon naxaate bi jeex na nag pros naxaate bi jeex na projet boobee xamal ne ci PSE bi nga ko tubbee chantier Macky Sall la kon nag li ñuy xaar ci yow boo koy lancé yow Ousmane Sonko neel jëraa boo tee sàlla ngaari lam tooro si projet bii nga ñu fi bàyyi laa la wax mbokk yi xoolal ma président Macky Sall liggéey bu am solo bi nga xamante ni bàyyi na ko fii ci réewum Sénégal am ñu naan lii kat ñoom ñoo ko fi indi seen programme la waaye mbokk yi xoolal ma liggéey bu am solo bi waaye mbokk yi xoolal ma image yi nga gis président Macky Sall def loo xamante ni ci transport liggéey bu am solo am ñu naan lii kat seen projet bi ci la bokk xanaa ku dof nan bàyyi nax yi nga xamante ni moom la ñuy nax askan wi te wax leen dëgg jàngi jëf. yemuñu foofu programme yoonu jàmm dafa ànd ak équipe bu professionnel boo xam ne ñenn ñi ñoo lay gindi di la orienté ñeneen ñi ñoo yittewoo sa wàllu bagage soo duggee ci biir garage boo maraîcher suñuy ndaw dinañ la teeru jël say bagage yóbbu la ba fi suñuy bus nekk jébbal ko ña nga xam ne ñoo ko war a saytu waaye tamit ngir lu gën a wóor ñu indil leen système ticket électronique boo xam ne dafay am numéro de téléphone nga xam ne doo am benn njàqare boo gisee lu la naqari ci tukki bi xam nga foo koy joytoo waaye tamit soo amee benn jafe-jafe it xam nga fi nga koy joytoo programme yoonu jàmm daal bàyyi ko fi wóorul ndax ak ñun tukki dafay mujj nekk. soo nekkee président nan ngay jëflante ak ñoom ñi nga xam ne dañ doon jot ci bourse de sécurité familiale yi. waaw bourse de sécurité familiale bi de c'est une bonne idée déjà lu baax la parce que man dafa am loo xamante ne dama ko vivre personnellement en témoin quoi mu wóor ma ne am na ñoo xamante ne seen bourse bu ñëwee am na luñ ci fajee seen soxla donte nag da ngay xam ne 25 000 passé na 35 000 léegi sax lu ñu lay jox ñetti weer yu ne doyul pour defar doomu aadama boo xamante ne dafa njaboote war leen a faj war leen a jox ñu dund war leen a jox ñuy lekk ak i naan war leen a yóbbu école di leen fayal ak leneen war leen a solal moo tax montant bi nu mu toll rek xanaa war nañ ko sax war na xeeb nañu ko te am na ailleurs fu mu am fi genre li ñuy waxee woowe noonu filets sociaux yi maanaam ñi nga xamante ne jàpp nañ ne dañoo ndool lool ba boo leen dimbaluwul ak bourse yi toll noonu bu mën nañ toog ñetti weer yoo xamante ne du ñu dajale ci seen loxo lu mat juróom-ñaari junni kon ay nit lañ ñoo xamante ne war nañoo ànd ak ñoom yërmande ànd ak ñoom jàppalante moo tax bourse yi lu ñuy rafetlu la bu amee loo xamante ne nag ci bourse yi war nañ koo xoolaat ñaar la li ci njëkk mooy ñu ngi koy jox ñi ñu ne ñoom lañ koy jox mooy ñi ndool lool te dañu gis ne tamit ñu ngi koy jox ñu ngi gën a bari loolu dafay wane ne ñi ndool ñu ngi gën a bari kon objectif bu njëkk bi mooy naka la ñuy def ba wàññi ndool ba ñiy soxla sax ñu leen jàppale xeetu jàppale googu loolu mën a deltu gannaaw te am na si ñoo xamante ne nekk ay béykat ñi ma xam boo leen boolee woon defaral leen coopérative gasal leen forage ñoo génnee ci seen tool yi lu mat million parce que bu nawet jeexee li jële mois de octobre
ba mois de juillet daanaka liggéeyatuñu liggéeyu village lu dul ne dañoo dem bitim Dakar teeru ga je crois que loolu benn solution la pour wàññi ndóol bi beneen bi mooy bourse yi niñ ko gérer comme niñ ko xamee ci régime bi fi jóge rek scandale yi foog naa ne moom jaar sa li bari nañu fi am na ñoo xamante ne nit ñi xam nañu ko ñi intéressé aux bourses yëpp xam nañu ne am na ñi ciy jot te bokk ñu ci ñu jàppee ay ndóol yu war a jot ci bourse yooyu parce que juste dañoo jege ay nit ñu nekk ci nguur gi ñu ne leen bàyyi ma bind la ci bourse de sécurité familiale loolu day andi ki ko yellool dëgg du ci jot parce que jox nañ ko koo xamante ne waru ci woon jox. de votre empreinte président bi ñëwee ba léegi ça fait 2526 kilomètres de route qui a été fait au Sénégal. C'est immense. On a eu 189 kilomètres d'autoroute, 6600 kilomètres de pistes rurales. Sur les 20 000 villages, les 5 000 et quelques ont été électrifiés te gars yi continué. Les salles de classe Ablaye Wade fu mu mosoon jaar ñu def fa ay crintin tracé ko Macky Sall tabax na à hauteur de 35 897 classes, 64 daara modernes, 5 ISEP mooy université yu ndaw, 14 ENO, 9 hôpital, 15 centres de santé ak 300 postes. Monsieur le Président de la République, vous m'avez littéralement foudroyé, au bon sens du mot. Jamais, au grand jamais, dans mes rêves les plus fous, j'espérais, à l'occasion de ce sommet, le président Macky Sall prendrait cette décision de donner le nom à ce magnifique centre, à ce bijou. Avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours multidimensionnel d'intellectuel, de panafricaniste, d'homme politique et d'ancien président de la République du Sénégal. Ainsi, pour que vive et se perpétue ajega calel moyaay amet bab ma gërëma reti xana fa yàlla bawoloo seen doom jàngi dem xaare ba suñ fa amee ndam naataange la yokkute la moom bëri na yërmande Ahmed Dieye dafa bari jom jege dit sëtu Maamu Juuf la yow lañu àndal Ahmed yow lañu taamu xol yi yaa ci ne yaay jàmbaaru Bawol maire bi gën ci maire yi sëtu Maamu Juuf la du forum. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy yaa ngi doxal de
mais mu ngi doxal c'est bien vraiment bravo. Et comme disait l'autre, je dirais à ton papa Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. Merci donc au réseau des acteurs et collectivités territoriales de l'économie sociale. dafay yàgg ñun ñoo bëggoon lu tax nit ñi gën a bañ Macky Sall. ñu jébbalu si leen waaw politique ko 2019. xam nga man mi daan naa wax si campagne bii. ni ko wote bulletin Macky Sall wote nga bulletin góor jigéen. xam nga yooyu yëpp. mais campagne la woon voilà diabolisation la woon. beneen bi mooy gis nga affaire rapport Covid bii nga xamante ñi ngi wax 1000 milliards du dëgg. dafay yàgg ñun ñoo bëggoon lu tax nit ñi gën a bañ Macky Sall. bilaay Sénégal gii nii lañ koy bàyyi ñuy duul ci kaw nit ñi taxale lekk ñu bàyyi leen. At the same time, and this is the fight we are doing with those who are polluting the planet and who don't want to pay, because we have the same planet. You have the industrial countries, you have the big polluters, and you have the poor countries like Africa and other developing countries. All the emission they produce is less than 4%. So when we are talking about adaptation, it's not charity. If we want to save our planet, we have to work together, hand in hand, and to give the budget, the necessary budget and finance for adaptation. Through the Africa Adaptation Acceleration Program, we help shape $1 billion in resilience development finance in Kenya only. This money is making a real difference. It helps with farming, roads, technology, and small businesses. We have supported over 60,000 young people and women. This shows one truth. When we support youth, Africa does more than survive. It grows stronger. Something powerful is happening in Africa. Young people, you here, all the young people in Africa, you are not waiting. You are already building, creating, and leading. That's why, as Secretary General asked you, change your leaders, but change also the world. Your ideas, your actions are shaping Africa's future. Your future is full of climate strengths and new ideas. So, dear young leaders, let me conclude. My message today is simple. Africa's future is in your hands. Young people from places like Homa Bay here in Kenya and across the continent are writing that future. Your future, our future today. You are not just tomorrow's leaders. You are leading today. Let's work together into a strong, fair future made in Africa. tey xam nga ni Diamniadio affaire amagu fa niveau d'infrastructure zéro niveau d'équipement zéro pratiquement dara amu fa soo jëlee zone waaw non soo rombee di nga gis quelques bâtiments Politique des institutions financières africaines, notamment les institutions financières multilatérales, la Banque de développement, nous avons la Banque africaine de développement, mais aussi Afreximbank.
His Excellency Macky Sall from Sénégal. Cela m'a permis très rapidement de mobiliser assez de ressources pour financer tout le programme économique que j'avais conçu. You know, you were the very first head of state to support them. Of course not. Yes, you were the very first one to speak and you spoke in French. Yeah. To say, no, we want the Senegal, the South Africa. Yeah. The former president of Senegal is here with us, His Excellency Macky Sall. His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, GCFI. We need to save. I need now free advice. Grâce à vous, Ali, vraiment, ça prend. Oui, oui, ça se passe très bien. Super. Non, mais franchement, excellence, il faut vraiment qu'on. Toujours à l'envers. Ah. Ouais, c'est là, ouais. Ok, ciao. laaj nga ma mbirum déclaration de patrimoine dama reetaan ba ngay wax parce que Sénégal dëgg-dëgg léeg-léeg da ngay doo mën a comprendre li fi xew man d'abord maa njiitu réew bi fi njëkk a def effort boobu maanaam jël kayit saytu lépp lu ma am bind ko tënk ko jox ko conseil constitutionnel c'était la première fois je suis le premier chef d'État bu ko def au Sénégal def ci lépp lu ma am ay nit jël déclaration xaymal seen bopp ah terrain bu nekk fële loolu 1 milliard la war a jar waaw kër gi moom nangam donc am na 8 milliards yoo xam ne ci bopp ñu koy wax la jógee xam nga loolu mënuma ci tontu ba pare def ci ay émission fu mu jëlee 8 milliards loolu dugg fi génn fii nee na dañ ko doon may xaalis dugg fi génn fii dama ne man je suis le président de la République samay obligation yi constitution bi wax dama ko doxal jébbal kayit conseil constitutionnel def ci lépp luy valeur sama patrimoine jox leen signé donc foofu la toll bëggoon naa nag ñuy wax ñoom it ñu def effort boobu saytu ñoom it la ñu yor def na ma def même bu dee duñu président sax waaye pour leeral rek jeu politique bi ñoom it ñu def ko su ko defee dana gën a civiliser l'espace politique jàpp naa ne ci wàllu alal bu fekkee kër gële ma am Mermoz mooy li ëpp valeur ci sama alal dëgg-dëgg xaw ma comment ça peut être évalué à 8 milliards xëy nag nit ñi ñoo moom seen bopp du ma leen topp ngir loolu d'ailleurs sax terrain ba taxul coow li bare lool décidé naa depuis weer yële wax naa ko meeru Ngor danaa ko terrain ba ma fa am ak ñeneen ñi waxtaan na ak ñoom ña fa amoon terrain te seq ma nee naa leen nañ ko boole yëpp may ko waa Ngor ñu defal leen fa benn espèce su place boo xam ne xale Ngor yi dinañ fa mën ñëw di def sport di am espace bu ñu liggéeyee pour que wax naa ko aussi Pierre Goudiaby bi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci corniche bi di def sauvegarde donc lu ñuy coow amu fii waaye nag dafa fekk ne àdduna moom kenn mënul mucc boo defee lu baax ñu critiquer la boo deful ñu ne defoo ko kon da ngay def li nga war a def rek li Youssou Ndour waxoon ci woy ba womat da ngay sóoraale ko te bul faale loolu ngay def da ngay def li nga war a def li ci des nga bàyyi nit ñi wax parce que kenn mënul mucc ci àdduna bi non motul tax ñaar ngay wax juróom-ñett motu ko nee naa la kay li ëpp mooy kër ga ma dëkk Mermoz léegi nooy amee juróom-ñetti milliards ñi ko wax kay ñoo war a teg démontrer
Sénégal déglu leen ma xamal leen kuy wut nit ku yaru te teey bari jàmm am yërmande nangoo liggéey bari fulla lool walal ma Macky Sall kii doy na président. Diamniadio, la diplomate, à travers cette maison. Diamniadio, l'administrative, avec ses sphères ministérielles. Diamniadio, l'industriel et commercial, avec son parc industriel, son centre des expositions, son marché d'intérêt national et sa gare des gros porteurs. Diamniadio, la studieuse, la scientifique et la technologique, avec son université Amadou Mahtar Mbow, son institut supérieur d'enseignement professionnel, son data center, son supercalculateur, mais également son parc de technologie numérique, le laboratoire IRSF et le complexe biotechnologique de l'Institut Pasteur de Dakar, qui est en cours de finition. Diamniadio, la sportive, avec son aréna et le stade Abdoulaye Wade, l'un des meilleurs au monde. Diamniadio, l'international, avec son centre international de conférence Abdou Diouf, désormais la Maison des Nations Unies, ici à Diamniadio. Enfin, Diamniadio, au diapason des exigences de transport moderne, rapide et fiable, avec l'autoroute, mais surtout avec le train express régional, dont la phase 2, en chantier avancé, d'ici quelques mois, va connecter cette ville avec l'aéroport international Blaise Diagne. Voilà, mesdames et messieurs, la vision qui porte et oriente tout ce que nous avons fait ici en parfaite cohérence avec le plan Sénégal émergent. 2, 1. wàllu dund bi Pape Alé yow journaliste nga borom xam-xam nga dama lay laaj nga def sa recherche seet ci dëkku àddina yi yan dëkk ñoo toog pendant 3 ans benn njëg yokkul inflation nul Sénégal mosu koo am da nga daan toog ñuy yokk mburu bu ñu jógee ci mburu yo dem ca diwlin bu ñu jógee ci diwlin dem ca suukar loolu mosu fee am 3 ans prix stable président sax def na lu ëpp solo loolu wàññi ay njëg mosu fee woon am non njëg dafa yéegoon non dafa yéegoon ba avant ngeen ñëw après ngeen wàññi ko boobu da boobu da ngeen defoon benn deal ak waa UNACOIS ñu yéegal ceeb bi ak wala ñëwee ngeen du wàññi déedéet li am ale du loolu Pape Alé li am dañu waxtaan ak ñoom ne leen yéen aussi ay patriotes ngeen dañu ñëw pour relancer l'économie nanu toog waxtaan ñu nangul président ne war nañu mën a wàññi njëg yi parce que sénégalais yi dañu sonnoon pendant 3 ans les prix dañ ko maintenir ci niveau boobu prix wu carburant essence ñu wàcce ko. di ngeen ci wàcc c'est normal. ah c'est normal parce que barilu pétrole moo wàññeeku.
d'ailleurs sax li ngeen da ngeen ci cof wàññiwul. waaw xaar ma wax la. baril pétrole moo wàññeeku d'ailleurs sax. waaw Fabale lu tax dëkk yi ñu wër wàññiwul seen njëgu essence. parce que ñooñu gënoon néewle. li mu fi def amul benn président bu ko fi def. électricité bu ñu leen waxee fi mu ko jëlee indi ko. accès à l'eau. participation aussi des femmes. li mu namee ci jigéen. amul benn président Afrique bu ko namee ay jigéenam. nga jël lu toll ni police nationale. gox ko jigéen. def naa pour man boobu mooy poste bi ma gën a impressionné. donc moom. dette oui la dette nangam nangam quelle dette. dans la dette nous on ne s'est pas endetté pour faire du fonctionnement ou pour entretenir des fonctionnaires ou des politiciens. Nous sommes endettés justement pour les accès universels. Les populations qui sont dans les zones frontalières devront-elles encore attendre 50 ans pour avoir de l'électricité, avoir de l'eau potable, avoir accès à la santé? Le Sénégal devra-t-il renoncer à prendre part de manière significative à l'exploitation de ses ressources et en tirer le meilleur profit? Voilà la question. Ah oui, la dette, oui, nangam, nangam. Le fonds a dit vraiment des colporteurs de mauvais aloi. Nous devons être fiers de ce que nous faisons. Et il appartient au cadre de le défendre avec véhémence, avec courage. Nous assumons que nous nous endettons. Quel est le pays au monde qui ne s'endette pas pour son développement? On me donne un exemple, un seul. Il n'existe pas. Les pays développés, eux, ils peuvent aller jusqu'à 150% de leur PIB, 130%, 120%. Mais à peine 50 et quelques, 60 que tout le monde dit, ouais, la dette, les risques sur l'endettement, nangam, nangam. Et il y a des gens chez nous qui sont les relais de ces chants, ces sirènes, j'allais dire. Il nous faut être lucides. Nous voulons construire notre pays. Et l'Afrique, je l'ai dit, n'a pas bénéficié de faveur. Hein. L'Afrique n'a pas eu de faveur. On ne lui a pas fait du tout de faveur. Je suis très heureux de participer à cette rencontre très importante organisée par Atlantic Council et le Centre pour New South du Maroc pour parler des attentes des Africains face à la nouvelle administration du président Trump. Je dois dire que pour le continent africain, il serait important de présenter l'Afrique dans son visage réel, qui est un visage d'un vaste continent de 30 millions de kilomètres carrés, avec aujourd'hui une population de 1,4 milliard d'habitants, projetée à 2,5 milliards en 2050. Donc c'est un marché énorme qui, avec un partenariat diligent et gagnant-gagnant, devrait permettre de développer des opportunités, de développer de la richesse et d'avoir une prospérité partagée. Je crois que l'Afrique a des ressources importantes. L'Afrique a des défis, c'est clair. Les défis, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité, il y a des problèmes de gouvernance. Mais si l'on considère les avantages que l'Afrique, dont l'Afrique recèle, les ressources minérales les plus importantes, les terres rares, que ce soit les minéraux critiques, que ce soit tous les minéraux dont on a besoin pour assurer une transition énergétique, se retrouvent dans le continent. Mais nous avons besoin d'un cadre rénové qui permettra une valorisation aussi sur place, un investissement, une valeur ajoutée et des emplois. Donc c'est vraiment une opportunité et je pense que l'Amérique pourrait, dans cette nouvelle perspective, travailler avec les Africains. Et surtout, regardons le global picture, c'est-à-dire l'Afrique d'ici 20 ans, d'ici 25 ans. Ça va être nécessairement un grand partenaire et pour cela, l'Afrique peut gagner, mais l'Amérique également peut gagner. L'Afrique n'est plus dans une perspective de tendre la main. On n'est plus dans une logique d'aide publique au développement, puisque l'aide ne peut pas apporter les réponses attendues par les Africains. Parce que d'abord, l'Afrique est trop grande pour dépendre de l'aide. Sa population est trop grande et très jeune pour dépendre de l'aide. Il faut des mécanismes, il faut développer le marché des capitaux sur le continent et il faut
développer des joint ventures. Et je crois que ce sera gagnant-gagnant. Voilà le message d'espoir que moi j'aimerais donner à l'endroit de la nouvelle administration Trump et le message aussi que les Africains attendent de cette administration. Okay, with these wise words from President Sall, maybe a roadmap, I'm happy to give the mic to Ottaviano Canuto. jëlal ma lii ah bu fa négocier de Sall ngaar lam toro buru jëne bu fa négocier de bu ñaan Donald Trump mu baal leen ci milliards yi ñu waroon lebal bu fa wax foofu yow doxal say jéego doxal say yite waaw yow jamono ji ñu ngi lay teral ci adduna bi bu dem foofu di wax Donald Trump jàppale Sénégal sa yoon nawu ci nii Sall ngaar sa yoon nawu ci nuyu ko nga nekk def sa mission nga ñibbi voilà kay Sall ngaar lam toro oh gars yi kii lañ soxla mais bu ko wax suñu soxla de demal ñibbi demal ni boo paree ñibbi voilà boo paree ñibbi dañ laa yab rek bu faut négocier voilà bu faut négocier de jël la ma lii tey la oh. Le plan Sénégal émergent, initié par son Excellence le président Macky Sall, ambitionne la prise en charge des aspirations des populations. Ceci repose en général sur les infrastructures routières qui stimulent la croissance et rétablissent l'équité territoriale qui est au cœur des programmes déclinés dans le plan Sénégal émergent. L'accès aux services sociaux de base est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté. L'avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême a sans nul doute donné un nouvel essor de développement à la Casamance naturelle, tant au plan infrastructure routière, sanitaire et socio-économique de base. La voirie urbaine, des ponts, des ouvrages de franchissement, des pistes de production. Les réalisations qui ont été faites au cours de ces dernières années sont palpables. L'État a investi plus de 582 milliards de francs CFA depuis 2012 pour la réalisation de projets d'infrastructures très importants. Durant cette période, on a eu à réaliser plus de 1600 km de routes revêtues, à peu près un peu moins de 600 km de pistes et de ponts qui tournent à peu près autour de 3,5 km. Avec l'AGEROUTE, agence d'exécution du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, le plan Sénégal émergent a pris son envol dans la région naturelle de la Casamance qui regroupe les régions de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Dans la région de Kolda, plus particulièrement dans la cité religieuse de Médina Gounass, tout comme dans le département de Vélingara, la voirie urbaine est bien faite, avec un assainissement et un éclairage public de qualité. Il faut féliciter l'État, ce qu'il est en train de faire au niveau de la région, avec les travaux, la boucle du Fouladou, qui sont en cours. Et là, nous souhaitons et nous demandons à l'État d'accélérer parce que les populations souffrent du côté de Médina Foula, dans le cadre du désenclavement. Avec la boucle du Fouladou en construction, Dabo, Fafakourou, Médina Yoro-Foula, Pata Kolda, le désenclavement de la région de Kolda est devenu une réalité. Nous réaffirmons ici qu'en 2019, le président s'est engagé avec nous de faire cette boucle, de boucler la boucle pour la bitumer. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner de l'engagement, de la promesse qui est en train de réaliser et de l'espoir que nous avons pour désenclaver. À cela s'ajoute la construction du pont de Hillel et la voirie de Kolda. Le pont jouera un rôle de décongestionnement pour la commune de Kolda. Il va permettre à ceux qui habitent au niveau du quartier de Hillel et des quartiers environnants d'avoir accès à l'hôpital sans pour autant passer par le centre-ville. Aujourd'hui, les distances entre les capitales régionales de la région naturelle de la Casamance sont réduites dans un climat social apaisé avec le retour des populations dans les villages abandonnés. En dehors de la voirie urbaine, la boucle du Boudjé fait de Sédhiou une ville moderne. C'est important de saluer ce geste de l'État du Sénégal pour la ville de Sédhiou. Le pont de Marsassoum va considérablement réduire la distance entre Sédhiou et Ziguinchor de 50 km. Un pont qui va aussi empêcher le détour par Diaroumé pour se rendre à Ziguinchor en quittant Kolda ou Sédhiou. Ce pont va véritablement permettre de désenclaver totalement la Casamance naturelle en créant une continuité de Kolda jusqu'à Ziguinchor. Des fois nga ñëw fekk bac bi jëlagul départ il faut nga obligé jël gaal
te loolu coono bu rëy la ci ñun dañoo kontaan ci pont bi. amoon na jamono yoo xam ne pour sax ma commencé si pour jigéen ji ëmb di war a wasin pour mu nekk en urgence ñu war ko yóbbu Ziguinchor wala Bignona problème la néew sax dugal nañ ko ci gaal Marsassoum pour jëlee ko Ziguinchor indi ko Marsassoum te xam nga loolu sutura amul. D'ailleurs, c'est un vieux rêve qui vient de se réaliser. Autant, avant l'arrivée du projet, pour faire l'axe Djeba-Marsassoum, il faudrait 2 heures de temps. Pendant l'hivernage, c'est pratiquement impossible d'arriver à Marsassoum. La route était complètement boueuse. Mais aujourd'hui, tu fais 20 minutes pour aller à Marsassoum et revenir. Il est important de noter que ce pont, ou bien cet ouvrage, rentre dans le cadre du programme des 18 ponts et autoponts au Sénégal. La région, ou bien la Casamance naturelle, a pu en bénéficier de 4. 2 pour la région de Ziguinchor, notamment le pont de Baïla et le pont de Djouloulou, qui sont dans le département de Bignona. 1 pour la région de Sédhiou, là où nous sommes présentement, le pont de Marsassoum. Et 1 pour la région de Kolda, dans la commune de Kolda, dans un quartier qui s'appelle Ilel. Capitale de la verte Casamance, la ville de Ziguinchor a bénéficié d'un vaste programme de développement socio-économique de base. La construction du pont de la Sénégambie permet aujourd'hui de rallier Dakar et Ziguinchor en 6 heures de temps. La route nationale numéro 6, ralliant Ziguinchor à Kolda en passant par Goudomp, est fonctionnelle. Le pont de Niamalang, sécurisé, est profitable à tous les usagers, ralliant le département de Ziguinchor à celui d'Oussouye. loolu moom ñëpp a si kontaan Gambie kontaan nañ si Sénégal kontaan nañ si. liggéey bi day gën a gaaw da ngay ñëw rek romb rek. Dans le département de Bignona, énormément de projets ont été réalisés et d'autres sont en cours de réalisation. On peut citer la boucle du Blouf déjà réalisée. En tout cas, ça nous a facilité surtout les voyages et autres là. Parce que quand même, il fut un temps, on met beaucoup de temps pour aller rejoindre Bignona ou bien Ziguinchor. Mais actuellement, c'est dans le passé. S'y ajoutent les travaux en cours de la construction du pont de Baïla et la boucle de Kanoulaï bien accueillie par les populations. Le pont de Baïla qui vraiment aujourd'hui redonne l'espoir quant au trafic, quant à la circulation vraiment des biens mais aussi des populations. La réalisation de la piste qui part de Baïla jusque dans la commune de Djibidjon et même dans la commune de Oulampan, ça nous a fait un impact positif du côté de l'économie. De Sénoba à Ampac à la frontière avec la Guinée-Bissau, en passant par Tobor, traversant le pont Émile Badiane, la RN4 est en cours de reconstruction. Le projet est financé par l'État du Sénégal avec le concours des partenaires techniques et financiers, la Banque africaine de développement BAD, la Banque européenne d'investissement BEI et l'Union européenne UE. Le projet de réhabilitation de la route Sénégal-Ziguinchor, MPAC, et de désenclavement des régions du Sud est un important projet de 115 milliards qui va permettre donc, de réhabiliter la route entre Sénoba jusqu'à MPAC sur 165 km et l'aménagement et le bitumage de la route des Kalounaï sur 52 km. Ce projet-là est essentiel pour les populations de Kalounaï. Ce projet infrastructurel vient à son heure parce que va alléger au moins les souffrances des populations pour leur permettre de voyager tranquillement, mais aussi permettre d'écouler les produits qui sont cultivés ou bien récoltés au niveau de cette zone. Ce projet prend en compte la réhabilitation de la section de Tobor, qui est une zone longue de 8 km. Dans ces 8 km, il est prévu de faire une réhabilitation totale de cette section avec un aménagement spécial. Dans cet aménagement spécial, il est prévu des dispositions constructives qui vont aider la chaussée à supporter les charges dans le contexte de sol compressible. Toutes ces réalisations ont favorisé la création d'emplois des jeunes. Une lueur d'espoir se dessine pour un désenclavement total de la région naturelle de la Casamance. Avec la route qui vient d'arriver, félicitations aux autorités du Sénégal, au président de la République. Parce que cette route a été cherchée depuis des années, avec des prières, avec tout ce que le Kalounaï a fait. Aujourd'hui, voilà, la route est là. C'est pourquoi nous prions
pour que cette route se commence dans de très bonnes conditions et ça se termine dans de très bonnes conditions. Comme vous pouvez le constater, les travaux ont démarré officiellement depuis le 2 février pour une durée de 2 ans. Donc pour le moment, nous sommes en train de faire les travaux d'installation. Nous avons instruit l'entreprise de recruter la population locale concernant la main-d'œuvre. La plupart des ouvriers viennent le village. Tous ces villageois qui travaillent chez nous là-bas. On encadre les ouvriers et les ouvriers nous supportent. Aucun problème entre nous. Toutes les populations, ils sont gentils. Même ici, le chef de village, le maire de Oncle, le maire de Cubano, même ici, il y a le chef de musulmans. Tous, ils nous acceptent, ils nous supportent pour avancer les travaux. Le modèle de développement pensé et décliné à travers le PSE, Plan Sénégal émergent, ouvre de nouvelles perspectives à tous les échelons de la société sénégalaise. kon dama bëgg waa réew mi xam ni woy am na waaye woyantu it am na liggéey am na liggéeyantu am na man nag liggéeyantu wu ma ndax li ma def réew mi gis na ko su ma amuloon yëg-yëg ci béykat yi kon waxtu bi dana metti waaye nag ndokk bi nga xamante ne liggéey nañu liggéey bu ñu mun permettre bu njëkk ba béykat yi ñoo doon subventionné usines yi liggéey ba pare ñu jël sa gerte bàyyi la ba déwén sa dog la ko fay loolu amatul rattrapage bu metti la ñu def bu metti ndax bi ñu ñëw wax dëgg yàlla réew mi metti woon na ci fànn yépp nag dund gi wàññi nañ ko dañ ne woon mënul nekk depuis lors malgré conjoncture boo xam ne gëj na am ci àdduna bi le baril à $80 on a pu maintenir les prix à leur niveau actuel. fii jafe-jafe yi ñu fiy dund bari na boo xoolee région bi ñu nekk région bu tàng la muy Tamba dañuy soxla glace duñu ko am soxla ventilo doo mën a nelaw guddi bu xasee ba tàng guddi moom dootoo ko mën a nelaw saa ci dolli suñu machine wali yi nga xamante ni ñu ngi fi jigéen ñi dañuy debee loxo wala machine wali dañuy ut ay groupe di ko kii mën nga dem tey ñu ne la groupe bi lii essence jeex na te essence dafa cher wala gasoil jeex na wala machine groupe bi panne machine bi day toog des mois et des mois yoo xamante ni jigéen ñi loxo la ñuy dëbbee. Pour Ndongo Ndao, habitant à Fass-Koto dans la commune de Koussanar, une nouvelle vie commence. Courant bi ñu indi placé lampe yi ci mbedd yi loolu vraiment ñun gëneel lañ ciy gis dem na ba gars yi di wax ne sax instant yi li ñu utaleeg Dakar mooy géej ak marché parce que boo xoolee courant bi gars yi ñu nga haute tension la donc courant boo xamante ni bii la am na doole bu fi xasee ba nekk képp loo xamante ni bii soxla nga ko muy boo xasee ba am frigo da nga mën a garder sa boo amee yàpp di nga ko garder du yàq te même boo toggee ñam boo xamante ni bii ëpp na sax du yàqu mën nga ko garder loolu yëpp mën na ci am donc li gars yi di wax mën nañ ko compter li nga xam moo ñu xaajale ak Dakar mooy géej ak marché. L'énergie constitue un facteur essentiel de production, incontournable dans tout processus de développement. C'est donc conscient de cet enjeu que le plan Sénégal émergent considère l'énergie comme une priorité, un fondement de l'émergence du Sénégal. Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont peiné à régler la question de l'accès à l'électricité.
Les ambitions stratégiques du PSE dans le secteur de l'énergie visent d'une part à fournir une électricité en quantité suffisante, fiable et à bas coût pour soutenir la compétitivité des entreprises et améliorer le pouvoir d'achat des ménages en divisant par 2 leur facture d'électricité. D'autre part, il s'agit d'abaisser les coûts et de positionner le Sénégal comme un hub sous-régional, mais aussi d'accélérer l'accès à l'électricité pour converger vers une couverture universelle. En matière d'accès à l'énergie, d'énormes écarts existent entre zones urbaines et zones rurales. C'est justement pour réduire cette fracture énergétique que d'importantes actions de modernisation et d'extension des réseaux se poursuivent pour rendre disponible et accessible l'énergie produite par les nouvelles unités et faciliter ainsi l'électrification rurale érigée en priorité par le président Macky Sall. Les autoroutes de l'électricité voient le jour à travers des projets majeurs de réseaux de transport dans les 4 coins du pays. Entre 2012 et 2015, on note un accroissement de 72% des sites électrifiés, soit 1648 localités rurales. 3000 villages seront électrifiés d'ici fin 2017 avec un financement déjà mobilisé de 159 milliards de francs CFA. L'objectif est d'atteindre 60% de taux d'accès en 2018 et l'accès universel en 2025. Avec la mise en œuvre de 6 concessions d'électrification rurale et la mise en place de projets dits d'électrification rurale d'initiative locale et du programme national d'urgence d'électrification rurale d'un coût de 150 milliards, dont 110 entièrement mobilisés par le gouvernement, le monde rural est en train de sortir de l'obscurité. Entre 2014 et 2016, 32 milliards ont été mobilisés par l'État pour réaliser des infrastructures structurantes, notamment de nouvelles dorsales. Objectif, assurer un service continu d'électricité à toutes les communes du Sénégal. courant bi kontaan nañ ci bépp kontaan yàkkamti woon nañu ko bëggoon nañu ko am ay ati at mënuñu ko am ñoo ngi ko door a am den yàlla na ko yàlla mottali ba mu yegg ak jàmm ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu fekkee ne yow lépp li ngay liggéeyoo ko ci nu mu tuddee lu dul bëgg réew mu baax yàlla dana la jàppale. Toujours dans le souci de renforcer l'accès des populations rurales à l'énergie, le gouvernement a initié un programme national biogaz domestique pour équiper 10 000 ménages ruraux d'un biodigesteur, d'une énergie propre, accessible et durable. boo amul biogaz da nga jënd mat jënd ay fourneau gaz dindi kiriñ waaye boo amee bio loolu yëpp doo ko jënd. lii mooy njariñ sàmm yi li tam mu nekk njariñ sàmm yi ñun bëgguñ kuy gor garab ñun suñu kalaat li état bi kalaat biogaz programme am baax na ci sàmm yi mel na ñoo bokk yeneen. Le plan de relance du secteur de l'électricité, initié par le gouvernement, s'est traduit par une ambitieuse politique de développement du mix énergétique et par le redressement de la Sénélec. En 5 années, nous sommes passés de 911 heures de coupure d'électricité à moins de 70 heures. ñun ci sunu zone bi xëyaguñu toute la journée parcelle ma dégg ñu ne am na coupure boo xam ne dafa prolonger journée bi yëpp soit day doon panne te suñu woowee waa Sénélec ñu ñëw defar ko mais ba ma fi nekkee man ba léegi gisaguma benn coupure boo xam ne sonal nañu daal. Cette prouesse de résorption du déficit en énergie est le résultat d'une nouvelle stratégie énergétique adossée aux ambitions du plan Sénégal émergent. Les sources de production sont maintenant diversifiées: solaire, éolien, biomasse et hydroélectricité, ce qui permet de disposer d'une offre suffisante, durable et de maîtriser les coûts de production au profit des consommateurs et des entreprises. L'option du gouvernement est de passer d'un parc à plus de 90% thermique à un parc
comprenant plus de 30% d'énergie renouvelable. En effet, en 2016, une puissance additionnelle de 270 MW a été enregistrée grâce à la mise en service des centrales dual fuel de Taïbandiaï, du Cap des Biches, mais aussi les centrales solaires de Bokol et de Malikunda. Avec l'achèvement en cours de plusieurs projets, comme la centrale de Santiouméré et la deuxième phase de la centrale de Malikunda, le Sénégal va bientôt disposer d'une puissance exploitable de 1237 MW contre seulement 587 en 2013. À moyen terme, elle sera portée à 1500 MW, notamment avec une centrale solaire de 100 MW en partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du projet Scaling Solar. L'autre élément, non moins important du plan de relance de l'électricité, est le redressement spectaculaire de la Sénélec. En effet, alors que la société d'électricité avait reçu 120 milliards de subventions en 2011, elle vient, après 2 années sans aucune subvention, de faire un résultat bénéficiaire de 30 milliards de francs CFA. Cette embellie a été rendue possible par de gros investissements sur le réseau d'exploitation, avec notamment la boucle 90 kV de Dakar et la ligne 225 kV Tambacounda, Kolda, Ziguinchor. Le redressement de la Sénélec s'accompagne d'une baisse de 10 à 15% des prix de l'électricité et d'une politique de maîtrise de la consommation des ménages avec le compteur de prépaiement Woyofal. Mbuusu glace bii may jaay fukk ak juróom maa ngi ci jox xale yi ndékki di leen ci jox ñu dem école jàngi di ci fay tamit sama courant bu ma daan fay fukki junni jamono yi may wax ak wàññeeku na lool sama facture bi ma mujjee fay xanaa bu ma ci fayee 32000 deloon nañ ma ci xanaa 400 wala 350 kon nag am na différence bu baax a baax a baax. Enfin, des perspectives d'exploitation et de production de l'énergie se dessinent. Le Sénégal peut afficher le sourire avec la découverte de pétrole au large des eaux territoriales sénégalaises, combinée à la découverte de gaz naturel. Ce qui permet au gouvernement d'envisager non seulement la conversion au gaz de l'ensemble des centrales, mais surtout d'en édifier une d'une puissance de 200 à 1000 MW. Assurément, tout cela augure d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie. Augmentation yi ñoo fi am 82 lañu tàmbali ak 85 82 pour un montant de 3515 francs. Xam ngeen ne augmentation yi noonu la daan demee ay 3000 4000 bu bëree ay 5000 6000. En 1989 ñu yokk def augmentation de 3000 francs. 89. 94 la beneen augmentation bi doog a am pour un montant de 15 500 francs. C'était important, 15 500. En janvier 2000, ñu yokk salaire pour 6 294 francs. Janvier 2000. En 2002, ñu def beneen augmentation de 10 000 francs. Et en octobre 2005, ñu yokk si 10 000 francs. Lii mooy évolution globalement salaire ni mu demee su amoon ngeen wax léegi nag 2012 ak léegi du ma wax 2012 ak léegi parce que fii la ñuy fanal mais 2022 bii ak tey daaw ak ren laay wax du ma wax di jàll fukki at di jàll ci retraite yeeg li ñu def yëpp. Revalorisation des salaires dans le secteur rien que de l'éducation, la revalorisation de la prime scolaire au profit des instituteurs et instituteurs adjoints. C'est passé de 25 000 à 80 000. Le relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50% à 60%. Indemnité d'enseignement. L'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement a été augmentée de 100%. L'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de charges horaires perçues par les professeurs d'enseignement secondaire et les PM et PCMG, portée à 114%. La revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante
la défiscalisation de l'indemnité de logement qui est passée à 100 000 francs net. En plus de ces revalorisations du régime indemnitaire, le gouvernement a décidé que comme dund gi cher na ndax guerre baa ngi fi Covid bi mbas mi jeexagul ñu ne nañu yokk point indiciaire salaire de 5 points mu jàll de 51,43 à 56,43 loolu dafa ñoo fekk ci revalorisation dans le secteur de la santé et de l'action sociale avec des allocations de l'indemnité de logement. Le syndicaliste mooy wax léegi principal président fexeel ba ñëpp am ci mën ko déet loolu nag lu ñuy xool la ñëpp am indemnité de logement moom kooku beneen affaire la mais yokk nañu ko pour mu jàll pour les agents de l'État du cadre de la santé publique et de l'action sociale ainsi que ñi nekk ci travail social yokkal nañ leen indemnité mensuelle de logement non imposable de 100 000 francs. li may wax yëpp daaw la ak ren ji 50 000 francs à compter du 1er mai 2022 75 000 à compter du 1er janvier 2023 100 000 francs à compter du 1er janvier 2024 bi di ñëw donc sans compter allocation indemnité de spécialisation médicale pour les techniciens supérieurs de la santé. Revalorisation de l'indemnité de risque santé. Risque de infection amna yoyu. L'indemnité de risque octroyée aux agents de l'État du secteur public de la santé yokonu de 50%. Donc de 50 000 à 75 000. Ça c'est depuis le 1er mai 2022. La revalorisation de l'indemnité de fonction, qui est une indemnité mensuelle attribuée aux agents occupant une des fonctions de responsabilité. L'indemnité d'itinérance est revalorisée à hauteur de 100%. Elle passe de 15 000 à 30 000 à compter du 1er mai 2022. La revalorisation de l'indemnité de représentation médicale pour les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, de 200 000 à 325 000 francs. Wow. Kon xam ngeen ne te lii pare guma liste bi naam bu ñu toogee ne ngeen def nañu mais da ngeen ko war a gën a wax parce que c'est des efforts énormes, des sacrifices énormes que l'État a consenti pour permettre aux travailleurs d'avoir une meilleure réaction par rapport au coût de la vie. Vous voyez, la création de l'indemnité de représentation paramédicale pour le personnel paramédical. Pour la hiérarchie A, 35 000, 25 pour la hiérarchie B, 15 pour les autres catégories. Alors, les chauffeurs, oui, donc c'est gros. Les chauffeurs, pour la prime de motivation payée aux chauffeurs en récompense de leur bonne conduite, vont avoir une hausse de 100%. Donc ça va passer de 5 000 à 10 000 par mois, donc de 60 000 à 120 000 par an. À compter, d'ailleurs c'est fait. C'est depuis le 1er mai 2022. Donc ça c'est une question qui est réglée. La revalorisation pour les autres agents publics, parce que nous avons une santé. Les autres agents de l'État, nous avons depuis juillet 2022 une indemnité spéciale complémentaire non lañ ko doxeñe léeg-léeg nañu ne logement non dañ leen boole benn indemnité pour yokk ko ñu tuddee ko indemnité spéciale complémentaire dont les montants varient de 80 000 à 300 000 par agent selon les catégories. waaw loolu nag sëñ bi bu amee dëgg yàlla war man foogoon naa dinaa toog ñetti at kenn du fi indi cahier de doléance. Ah oui, moo jaadu loolu moo jaadu parce que en réalité li ngeen war a xam mooy te xam ngeen ko sax liggéeykat yi dafa am solo ci réew parce que ñoo yor production waaye liggéeykat yi yëpp bu ñu leen boolee en tout cas ci secteur public bi suñu boolee ñëpp matul asaka askan bi
plus 160 quelques mille, 170 000 agents sur une population de 18 millions. Donc c'est loin de faire 1%. Léegi nag béykat yi ñi nga xam ne amuñ solde sàmmkat yi chômeurs yi ci gox yi ak gox-goxaan yi ñu war leen toppatoo ñu nekk ci secteur privé waa Sonacos ñu ngi wax te Sonacos dinaa si ñëw dëgg la vous êtes combien de travailleurs peut-être 1000 2000 na ngeen nañu changer décret bi mais buñ ko changer ñaata millions de béykat lañu handicapé te béykat itam dañu am ay droits. Ils sont des millions ñoom ñu dundee gerte yi donc lépp loo gis rek dafa war a am équilibre c'est-à-dire état bi ci équilibre lay dox naam ñu jàppale ñuy liggéey waaye nag ñi nga xam ne ñoom tey jii gis nañ ne kilo gerte mu ngi jógee 175 francs bi may ñëw toll tey ci plus de 300 400 francs le kilogramme ñooñu ñama nga dem na leen léegi président day tëj marché bi pour que usines yi am gerte loolu ma def na ko wax demal yéen ngeen wax leen ko ñoom béykat yi en tout cas man nu ma dem di leen ko wax waaw yéen nag boo leen ñamee ngeen dem yéen nag Fada donc c'est pour dire que c'est normal ñu protéger travailleurs Sonacos c'est normal te état bi mu ngi jàppale bu baax Sonacos bu baax état bi bu taxawuloon këru liggéeyukaay yu bëri tëj nañ bu yàgg déjà wax naa ko Cheikh Diop bi ma le passif social ma ne ko Cheikh su ma la toppee ak passif bii man dama fi liggéey dara parce que dégâts yi gars yi def yëpp avant j'ai passé tout mon magistère à compenser mais nag yàlla defal nañu sutura ñu am une économie robuste qui nous a permis de faire ce qu'on fait tout en soldant ce passif social. Mais nous voulons notre juste place et quand on parle des droits de tirage spéciaux justement c'est la base même qui est fausse. Comment se fait-il que toute l'Afrique se retrouve avec 34 milliards de dollars sur un tirage de 650 milliards? Sur quelle base? Sur quelle base? Voilà le fondement de l'injustice. Même si nous demandons la réallocation, ça fait 2 ans que nous courons derrière. Rien n'a été fait sur la réallocation. Je félicite le fonds qui, très tôt dans la Covid, a quand même tout de suite sorti les droits de tirage. Salut Kristalina pour cette réaction, mais depuis lors, c'est pas passé grand-chose. Et pourquoi toute l'Afrique n'a que 34 milliards sur les 650? C'est sur la base de quel calcul? Sur la base de quoi? Des droits qui ont été octroyés lors de la création des institutions de Bretton Woods. Est-ce que c'est cela qui doit aujourd'hui gouverner notre monde? Nous pensons que non. Donc, au lieu d'opposer les BRICS au G7, il faut qu'ensemble, G7, G20, BRICS, pays en développement, que nous acceptions cette réforme qui ne peut plus attendre. Donc, l'architecture financière mondiale qui a été évoquée à Paris, je salue les conclusions, mais mettons-les ensemble, mettons-les en œuvre aujourd'hui. Si nous ne les mettons pas en œuvre, évidemment, ce qui va arriver, c'est cette illusion que tous les pays en développement vont converger vers les BRICS pour créer un contrepoids. Mais cela ne réglera pas la question, parce que le monde, il a une architecture qu'il fait fonctionner. Et je pense qu'il est temps que les pays du G7 prennent conscience qu'ils doivent faire les évolutions nécessaires. Sans quoi on va vers cette fracture inévitable. Lorsqu'on parle de la dette, moi j'aimerais bien qu'on en discute. Quelles sont les causes du surendettement? Si vous prenez la réalité des choses, je prends les règles de l'OCDE, ce sont des règles connues. Nous nous battons depuis pour alléger ces règles, pour avoir accès à plus de volume de financement, pour allonger davantage la durée des crédits, qui sont autour de 10 ans maximum, avec des primes d'assurance qui frisent les 15%, 18%. Et ces primes d'assurance sont fixées sur quelle base? Sur la base d'une perception de risque définie par des agences de notation qui notent les pays comme ça, parce qu'il y a des coups d'État en Afrique, donc toute l'Afrique, c'est une zone de non-droit, c'est une zone dangereuse. Mais l'Afrique, on oublie, c'est un continent. L'Afrique, c'est 54 pays. Qu'il y en ait 4 ou 5 qui ont des problèmes, mais c'est une bonne moyenne. Plutôt une bonne moyenne. Ça veut dire que plus de 90% des pays africains
ne sont pas concernés par cette crise. Pourtant, ils payent le prix fort sur la fausse perception qui fait que nous devons payer et upfront, quand nous prenons des crédits, 12%, 14% pour le cas du Sénégal. Et vous le payez en avance. La banque prélève d'abord. Voilà la cause du surendettement. Voilà la raison pour laquelle il est impossible pour les pays en développement de s'en sortir, quelle que soit la volonté des dirigeants, quel que soit leur engagement, quelle que soit la volonté des peuples. C'est le système qu'il faut moderniser, qu'il faut changer. C'est le système qui est injuste. Donc sans cette modification, bien sûr, nous allons encore longtemps, comme l'a dit le président argentin, continuer à parler et nous serons toujours les uns face aux autres. Voilà. Salam alaikum, Pape Malik Ndour, maa ngi lay nuyu di la gërëm man président Macky Sall di la xamal ne gis naa sa taxawaay di taxawaayu jàmbaar taxawaayu gor jamono ji nga xam ne ngor xaw na tumuranke ci biir réew mi waaye nag nekk nga xale boo xam ne ak ndaw boo xam ne ndaw bu set loxo nga ndaw bu yaru nga fi nga war a yaroo ndaw bu xam luy valeur jom valeur ngor valeur muñ ndax doomu aadama bu méttee it dafa war a sàmm ngoram te loolu gis naa ko ci yow kon nag maa ngi lay sant di la encourager di la dënk département bu Guinguinéo defoon naa la sama wet nga nekk directeur général nekk ministre waaye am nañu yaakaar ne sa avenir ëllëg tam mën na gën a yaatu ndax dëgg-dëgg fonk nga sa réew bëgg nga sa réew te bu la waa Guinguinéo jàppale lépp dina baax maa ngi lay sant bu baax di la gërëm wasalaam. ci biir APR am na fa ñoo xamante ne ñu jub lañu ñu gën a jub ñenn ñi nekk ci biir PASTEF donc am na ñoo xamante ne li ñu leen dénk ci biir nguur gi mën nga dem après def tous les rapports de tous les corps de contrôle tu verras qu'ils ont été vertueux mais ñooñu c'est pas parce qu'ils sont dans le régime de l'APR qu'ils sont mauvais wala qu'ils sont pas orthodoxes. D'accord. ñooñu boo demee ëllëg nga soxla ñu jub di jubal nga càmbar leen ci seen yoren nga gis ne amuloo lenn loo xamante ne da nga leen koy toppee da ngay ne non parce que vous avez été à l'APR mënatu leen jëriñ réew mi benn yoon. Ou qu'il dirige mal mon pays parce que je ne suis plus président de la République mais je suis encore citoyen. Okay. Entre les deux tours, vous avez eu à dire que si Macky était élu, 3 mois après, il ne parviendrait plus à payer les salaires. Pour certains, c'est parce que vous étiez conscient que vous laissez un pays difficile. Je l'ai cru. Oui. Je me suis trompé. Vous êtes trompé. Je n'ai pas le droit de me tromper. Je suis un homme. Oui. Je l'ai cru, d'après mes renseignements. Il n'y avait plus d'argent. Je venais de quitter, je connaissais la situation. Je me suis trompé sur ce point-là, c'est tout. Et tant mieux pour lui. Il n'y avait plus d'argent, donc vous reconnaissez que le régime, que votre régime n'a rien laissé à Macky Sall, ou bien quand vous dites qu'il n'y avait plus d'argent. Merci. Le régime de Senghor n'a rien laissé à Abdou Diouf. Le régime d'Abdou Diouf n'a rien laissé, ne m'a rien laissé, et moi je n'ai rien laissé. Vous savez, les régimes ne laissent pas de l'argent. Ainsi, Diamniadio, terrain quasiment vague il y a moins de 10 ans, conforte progressivement son standing de ville moderne aux vocations multiples. Aujourd'hui, il y a Diamniadio, la diplomate, à travers cette maison. Diamniadio, l'administrative, avec ses sphères ministérielles. Diamniadio, l'industriel et commercial, avec son parc
industriel, son centre des expositions, son marché d'intérêt national et sa gare de gros porteurs. Diamniadio, la studieuse, la scientifique et la technologique, avec son université Amadou Mahtar Mbow, son institut supérieur d'enseignement professionnel, son data center, son supercalculateur, mais également son parc de technologie numérique, le laboratoire IRSF et le complexe biotechnologique de l'Institut Pasteur de Dakar qui est en cours de finition. Diamniadio, la sportive, avec son aréna et le stade Abdoulaye Wade, l'un des meilleurs au monde. Diamniadio, l'international, avec son centre international de conférence Abdou Diouf, désormais la Maison des Nations Unies, ici à Diamniadio. Enfin, Diamniadio, au diapason des exigences de transport moderne, rapide et fiable, avec l'autoroute et surtout avec le train express régional, dont la phase 2, en chantier avancé, d'ici quelques mois, va connecter cette ville avec l'aéroport international Blaise Diagne. Voilà, mesdames et messieurs, la vision qui porte et oriente tout ce que nous avons fait ici en parfaite cohérence avec le plan Sénégal émergent. Dear members of the United Nations system in Senegal, this house is now your common home. Cette maison est donc la vôtre, votre habitat commun. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous rassembler parce que... Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, après 12 ans à la tête de notre pays. Je voudrais remercier ici les pays membres de notre organisation pour leur amitié et leur collaboration. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes aura été un grand honneur pour moi. Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime cordiale. Je suis confiant que la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. De ce pacte, et nous étions avec plusieurs des membres à l'instant, sous l'autorité efficace du président Macky Sall et avec le concours des Nations Unies, de l'OCDE et des organisations concernées, nous voulons poursuivre ce cycle de réformes et mener une réforme profonde des banques multilatérales, de nos institutions financières. Nous avons lancé cet objectif de finance en commun, réunissant les banques de développement de toute la planète, y compris de ceux dont les agendas ne sont pas alignés. Il nous faut œuvrer sur cet agenda de finances en commun pour pouvoir tenir les objectifs que j'évoquais. Et il nous faut ensemble, je l'espère dès les mois qui viennent, réformer en profondeur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, d'abord pour en renouveler les membres, ces institutions ayant été conçues à une époque où tant d'entre vous ici n'étiez pas indépendants. Le président de tous les Sénégalais.
Les coqs chantent le jour paraît, tous s'éveillent dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage, pilon pan pan, pilon pan pan, pilon gaiement. Ça, c'est son Excellence Macky Sall, président du Sénégal pendant 12 ans. Et il m'a confié une mission. Aziz, j'ai le plaisir de t'offrir ce premier ouvrage, premier d'ailleurs sorti, L'Afrique au cœur. Et tu es le premier lecteur. Merci beaucoup. Besoin de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'avais 24 heures pour lire son livre. J'ai commencé et j'y ai appris plein de trucs, que ce soit au niveau de la géopolitique mondiale ou même de l'intelligence émotionnelle. Vous avez vécu tout ça. Vous avez vécu le rejet. Vous avez vécu la trahison humaine. Et toutes ces émotions négatives qui vous habitent. Toutes ces déceptions qui vous habitent. Comment est-ce qu'elles ont pu laisser place à la motivation, à la niaque? Oui, il y a des trahisons tout le temps dans la vie, à tous les niveaux. Trahison dans les couples, trahison dans les familles, trahison dans les partis politiques, trahison dans les États, dans les gouvernements. Mais ça ne doit pas vous décourager par rapport à l'essentiel de votre combat, l'objectif. Cet entretien, ce n'est pas une interview journalistique. C'est plus que ça. C'est un échange humain. On a brisé la glace pour se parler franchement, face à face. Et là, par exemple, rien que cette anecdote, moi, elle me fait dire, à votre place, j'aurais eu peur. Dans le combat politique, et qu'on sent que la terre se dérobe, qu'on est dans une phase difficile, qu'on vous désigne pour vous abattre, évidemment, le vide s'organise automatiquement autour de vous. Parce que les gens, ils sont peut-être très gentils, mais ils n'ont pas envie de mourir avec vous. Je suis très heureux à vous voir. And of course, we have great relations between Senegal and Israel, and we'll make them greater. Absolutely. Yeah. That's why I'm here. Well, indeed. To see you, and as you know, Senegal is a very open country, and we think we can work together. Well, we think that since President Senghor came to Israel, there's not been, I believe, another visit, so you are officially invited to come to visit Israel, and I hope to be able to reciprocate one day in Senegal too. I invite you also to come to visit Senegal, and I will certainly come to Israel. Thank you. You're welcome. It's a pleasure. Thank you.
ba ñu nee Sénégal am na pétrole balaa ñu naan la ñu jaay pétrole. kilifa gu ni toll waroo mën a taxaw jàkkaarloog askan wi yu wax loo xam ne leer na ni bi nga ko wax loolu amut loolu Afrique rek lañ ko ñeme boo ko defoon Europe wala nga def ko feneen doo fanaan en tant que premier ministre. yàgg naa yar pigeon ñun bi ñuy yar pitax 300 lañ ko doon jaayee boo ñëwee yar kii jël parfum def sànni pour mu ootal nga këppatal gaaw jaay balaa borom di ñëw. sigil nga sa réew sigil nga lislaam sigil nga sa réew sigil nga lislaam maam fu ñu lay jëlee sigil nga lislaam sigil nga sa réew sigil nga lislaam sigil nga sa réew